Est-ce qu'avoir de l'argent signifie que vous êtes quelqu'un de riche? Est-ce que le fait d'avoir 10 milliards dans votre compte en banque signifie que vous êtes quelqu'un de riche? Est-ce que le fait de rouler dans une belle voiture, une Range Rover dernière sortie, fait de vous quelqu'un de riche? Aujourd'hui, nous allons parler de la richesse. Et je vais vous montrer dans cette vidéo qu'en fait, même si vous avez de l'argent, vous pouvez être pauvre. La richesse. Aujourd'hui, dans notre société, c'est le fin mot de certaines histoires. Ça veut dire que au quotidien, c'est tout ce qu'on veut, être riche. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie, je veux être riche. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ma finalité, c'est être riche. Mais notre société a tellement biaisé cette affaire de richesse. Notre société a recentré la richesse sur une seule chose, l'argent. Mais pourtant, l'argent ne fait partie d'une catégorie de richesse. Ça veut dire que quand vous avez de l'argent, ça ne signifie pas que vous êtes quelqu'un de riche globalement. Non. Ça signifie tout simplement que vous êtes riche financièrement. Ça veut dire que vous avez de l'argent. J'aime souvent dire que je connais des gens riches qui sont pauvres et je connais des gens pauvres qui sont extrêmement riches. Et quand je dis ça, j'ai envie juste de m'arrêter et de répéter encore la phrase. Je connais des gens riches qui sont pauvres et je connais des gens pauvres qui sont riches. De cette phrase, j'ai envie de vous faire comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir de l'argent signifie que vous êtes riche financièrement. Mais cela ne signifie pas que vous êtes riche globalement. Ici, je vais vous décliner quelques catégories de richesse pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez être riche en étant pauvre et vous pouvez être pauvre en étant riche. Je sais que là, présentement, il y a des gens qui sont déjà embrouillés. Premièrement, on a ce qu'on appelle la richesse spirituelle. C'est quoi la richesse spirituelle? L'être humain, comme j'aime souvent le dire, a complètement oublié qu'il est fait de chair et d'esprit. Oui, il a oublié qu'il est fait de chair et d'esprit. Et quand on parle de spiritualité, directement les gens se disent « Ah, il veut nous emmener où là? C'est la sorcellerie? C'est, je sais pas, il veut nous emmener dans la magie, mais non. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec la magie. Vous êtes spirituel. Vous êtes fait de chair et d'esprit. Et un être humain qui veut vraiment progresser doit être riche spirituellement, doit pouvoir travailler sur son esprit, doit pouvoir travailler sur sa capacité à développer son sens spirituel. Et pour pouvoir travailler son côté spirituel, il y a des principes, comme par exemple l'alliance, les dons, les jeûnes qui permettent de travailler l'esprit. Ça, c'est la première catégorie de richesse. La deuxième catégorie de richesse que je vais citer ici, c'est ce qu'on appelle Le chemin d'un entrepreneur et d'une entreprise est parsemé d'embûches, d'obstacles et de difficultés qu'il est parfois difficile de braver. Afin de venir à bout à toute entrave dans votre entreprise, de faciliter le développement de votre performance, faites-vous consulter, accompagné par Franck Nobossi et l'équipe expérimentée de Osha Mindset, peu importe votre situation géographique. Vous avez le choix entre différents packages de coaching. Classique à 15 000 francs CFA, standard à 30 000 francs CFA, premium à 80 000 francs CFA et gold à 150 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Osha Mindset au plus 237 690 81 75 06. la richesse intellectuelle. C'est ce que vous avez dans la tête. J'aime souvent dire que si vous n'avez rien dans la tête, vous n'aurez rien dans les poches et votre vie sera stupide. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Il faut savoir raisonner. Il faut savoir défendre ses propres idées à soi. Il faut s'éduquer constamment.
Il faut se former constamment. Ça aussi, c'est une richesse. Là, on est à la deuxième catégorie de richesse. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la richesse émotionnelle. J'ai l'habitude de dire qu'un être humain qui réussit à contrôler ses émotions a gagné le monde. Un être humain qui arrive à gérer ses états de colère, qui arrive à gérer ses états de stress, ce monsieur-là, ou alors cette femme-là, elle a gagné le monde. Vous allez remarquer que la majorité du temps, quand on a certains problèmes, ou alors les problèmes dans lesquels on est souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions. C'est parce qu'on n'arrive pas à se calmer des fois et à trouver une solution. Non, on s'emballe sur le fait des émotions. Jusqu'à là, ça n'a rien à voir avec l'argent. Hein. Je viens de citer 3 catégories de richesses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Autre catégorie de richesse, c'est la richesse relationnelle. Les gens que vous connaissez, les gens que vous côtoyez au quotidien. On aime souvent dire qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Vous allez remarquer qu'il y a certains travaux, certains emplois, certains marchés que pour avoir, vous devez connaître certaines personnes. Il y a des circuits qui se sont créés, il y a des communautés qui se sont créées. Et que si vous connaissez ou alors vous intégrez ces communautés, automatiquement, vous devenez riche relationnellement. On dit souvent que ce sont les relations qui font l'argent. Jusqu'ici, on n'est pas en train de parler de l'argent. Et enfin, on a ce qu'on appelle la richesse financière. Vous voyez que je viens de citer la richesse financière en dernière position. Pourquoi? Parce que pour avoir réellement de l'argent, il faut avoir toutes les richesses que j'ai citées avant. Il faut avoir une richesse d'esprit. Il faut avoir une richesse émotionnelle. Il faut avoir une richesse relationnelle et une richesse intellectuelle pour pouvoir avoir de l'argent. Tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous êtes vide d'émotions. Ça veut dire que vous êtes riche financièrement, mais pauvre émotionnellement. Vous pouvez être riche financièrement, vous avez de l'argent, mais vous n'avez aucune relation. Automatiquement, cet argent va finir. Parce que ce sont les relations parfois qui font qu'on puisse fructifier notre argent. Vous pouvez avoir de l'argent, mais vous n'avez rien dans la tête. Automatiquement, l'argent va finir. Vous allez remarquer parfois, comment on appelle ça, les gens qui gagnent au loto. Hein? L'expérience statistique a montré aux États-Unis que près de 60% des gens qui gagnent au loto, leur richesse finit après 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. C'est comme ça. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que ce n'est pas avoir de l'argent dans le compte qui est important. C'est de pouvoir développer au quotidien ses capacités qui est important. C'est le fait d'avoir une richesse d'esprit, une richesse émotionnelle et une richesse intellectuelle. Et si vous avez tout ça, vous allez vous rendre compte qu'avoir de l'argent, c'est un jeu d'enfant. Les amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous montrer en fait que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes quelqu'un de riche. Non. Il vous faut bien plus que l'argent pour être riche. Vous devez développer au quotidien ces richesses-là pour être sûr de devenir riche globalement. C'était Franck Nobossi pour le compte de Mise à jour, une émission de Ocean Mindset. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.